Voilà, alléluia, nous sommes très très heureux de vous accueillir, vous qui nous rejoignez pour cette rencontre spéciale de baptême. Nous sommes très heureux de vous rejoindre. Peut-être vous avez suivi la première rencontre, peut-être vous nous rejoignez spécialement pour ce culte. En tout cas, soyez les bienvenus. Et pendant tout ce culte, nous voulons proclamer que Jésus nous donne une vie nouvelle. Dieu fait de nous des nouvelles créations en lui. Et c'est pour ça qu'on va commencer cette rencontre en chantant une nouvelle création. Plus sous la condamnation, je vis sous la grâce de Dieu. Voilà, je le dis pour ceux qui affichent aussi les paroles. Une nouvelle création. Je vis sous la grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Une nouvelle création, plus sous la condamnation. Je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant. Mon amour grandissant. Je vis dans la grâce de Dieu. Une nouvelle création. Une nouvelle création. Plus sous la condamnation. Je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant. Mon amour grandissant. Je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau. C'est la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau. En moi plus de fardeau. C'est la joie et le repos. Dans la grâce de Dieu. Je vis dans la grâce de Dieu. Je vis dans la grâce de Dieu. Je vis dans la grâce. Oh, je vis dans la grâce de Dieu. Alléluia, on va applaudir Jésus qui nous rassemble. Alléluia, la parole de Dieu nous déclare, si quelqu'un reçoit Jésus, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et dans quelques instants, c'est ce que des frères, des sœurs vont nous témoigner. Avant de passer par les eaux du baptême, ils vont nous raconter comment Jésus a changé leur vie et on se réjouit pour cela. Mais on veut prier vraiment pour que la grâce, la bénédiction de Dieu soit là parmi nous. Amen. On va élever nos voix tous ensemble et on va bénir et demander la présence de Jésus. Et puis ensuite, tout de suite après, l'équipe de louanges va nous conduire dans des chants qui vont justement élever le Seigneur qui nous donne une vie nouvelle. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce culte qui commence, Seigneur. Merci pour la joie de se retrouver, Seigneur, avec notre frère, nos sœurs qui vont se faire baptiser, Seigneur, qui vont confesser devant nous qu'ils t'appartiennent, qu'ils sont à toi, qu'ils veulent vivre et marcher dans tes voies. Seigneur, nous te prions de bénir et de conduire tous ces instants, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont là, bénis ceux qui sont en train de nous rejoindre. Bénis ceux qui nous suivent en ce moment sur le net, sur les chaînes. Seigneur, tu les conduis, tu les bénis, tu leur parles. Seigneur, que ce jour aussi soit un jour de salut pour beaucoup et que surtout toi, tu sois glorifié, Seigneur, et élevé dans ton nom puissant, Jésus. Nous prions et nous disons tous un grand Amen. Amen. Alors on acclame Jésus. Alléluia.
On acclame notre roi. Voilà, donc si vous êtes là pour la toute première fois, donc nous allons commencer par un temps de chant, de louange à notre Dieu. Donc vous allez voir que les paroles vont s'afficher sur les écrans derrière moi, sur le côté droit aussi. Vous pouvez chanter et célébrer le Seigneur avec nous. Alléluia. Alléluia, qu'on commence encore par acclamer le Seigneur, tout le monde. Alléluia, acclamons sa présence, car c'est un jour de joie, c'est un jour de victoire. Alléluia, où Dieu délivre. Alléluia, où Dieu, alléluia, va aujourd'hui, alléluia, accueillir ses enfants. Alléluia, dans sa maison. Alléluia, oh, c'est un jour de victoire. Alléluia, que toutes les nations proclament qu'il est Dieu très haut. Déclareront ta majesté. Ensemble, on y va. Les océans, les cieux élèvent leur voix. La terre tout entière proclame bien haut. Toute la création et toutes les nations déclareront ta majesté. Autant le jour s'élèvera, autant l'aurore apparaîtra, Seigneur. À jamais tu régneras. Ta lumière brille, même dans les ténèbres. La promesse de tes merveilles est en toi. Notre espoir est en toi. Oui, tu es le Dieu. Mes chutes innombrables, ta miséricorde couvre toutes mes fautes. Pour moi tu as pris seul le chemin de la croix. Ton sang m'a purifié, je suis libre à jamais. Autant le jour se lèvera, autant l'aurore apparaîtra, Seigneur. À jamais tu régneras. Ta lumière brille, même dans les ténèbres. La promesse de tes merveilles est en toi. Notre espoir est en toi.
proclamons ton nom dans ce lieu. Alléluia, gloire et louange à toi. Alléluia, nous voulons, alléluia, crier de joie vers toi. Avec des cris de joie, chanter ton nom. Alléluia, avec des cris de joie, ma bouche te chantera. On y va. De joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Mon âme te recherche. Soupira après toi. Et soupira après toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi, Et cela sur ma couche, sur toi, je médite sur toi, de la vie. avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi, Lorsque je pense à toi, sur ma couche, sur ma je médite sur toi, je médite sur toi, le meilleur de la vie. avec des cris de joie, avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. des cris de joie, avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. je me contemple, Je veux te contempler dans ton sanctuaire, dans ton sanctuaire, ta gloire resplendit, ta gloire alléluia, ta puissance se révèle. avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te Avec des célébrerai. cris de joie, Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. avec des cris de joie, ma bouche te chantera, oh oui, je lèverai mes mains. et te Avec des célébrerai. cris de joie, Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te oh, célébrerai. je lèverai mes mains, lèverai mes mains et te je célébrerai. lèverai Je mes mains, lèverai mes mains et te oui, célébrerai. Je lèverai mes mains et te je célébrerai. lèverai, Je lèverai mes mains et te célébrerai. Alléluia, nous te célébrons, Seigneur. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Nous te célébrons, Seigneur. Alléluia, car toi seul est digne des louanges, digne de notre adoration. Alléluia, que ce lieu, alléluia, résonne. Alléluia, que ce lieu résonne. Alléluia, que le nom de Jésus résonne en ce lieu. Alléluia. On y va. Alléluia. Que ton nom résonne en ces lieux. Que ton nom résonne en ces lieux.
Que ton nom résonne en ces lieux. Jésus, que ton nom résonne en ces lieux. Avec moi, chante-le. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom, Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ces lieux. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ces lieux. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom, Seigneur, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Oh, que les murs tremblent dans ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. alors que nos voix, Seigneur, s'unissent avec les anges. Oh, nous voulons proclamer ton nom, Seigneur. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oui, nous évoquons ton nom. en ce lieu, Seigneur, nous te proclamons, roi. en ce lieu, Car tu es Seigneur des seigneurs. en ce lieu, Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oui, nous évoquons ton nom. en ce lieu, Oh oui, nous te proclamons, roi. en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que la mur tremble. Le mur tremble au son de nos louanges. Alors que nos voix, Alors que Seigneur, nos nos voix se lèvent vers toi. s'unissent à Oh, celles des anges. répands, Seigneur, dans ce lieu ton esprit, ta puissance. Ton esprit, ta Alléluia. puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Seigneur, oui, nous invoquons ton nom. en ce Seigneur, lieu, nous te proclamons, roi des rois. en ce lieu, Car tu es Seigneur des seigneurs. en ce Oh, lieu, Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oh, oui, nous invoquons ton nom. en ce Nous te lieu, proclamons que tu es le roi des en rois. ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Alors que le mur tremble, le mur Tremble au son de nos Alléluia, Seigneur, louanges. nos voix se lèvent vers Que toi. nos voix s'unissent Ce matin, à celles des Nous nous anges. unissons avec les anges. Répands sur Oh nous Seigneur, ton que esprit, ton ta esprit descend, ta puissance. puissance descend dans le Oh Seigneur. Jésus, Encore une fois, disons le mur tremble, que le mur tremble. tremble au son de nos louanges. Alléluia, Alors que nos voix s'unissent à celles Oh, des anges. répands ton esprit. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Alléluia, oui, nanana baïla kona. Répands ton esprit, Seigneur. Répands ta puissance, Seigneur. Alléluia, répands sur nous, Seigneur. Alléluia, ton esprit. Alléluia, nous voulons, alléluia, fléchir
Alléluia, à l'écoute de ta voix, Seigneur. Parle à nos cœurs. Alléluia. Car il n'y en a point un autre qui est comme toi. Tu es le seul nom qui nous a été donné parmi les hommes. Alléluia, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Alléluia, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Est digne de gloire, est digne de puissance, est digne de gloire, est digne de puissance, est digne de louange et honneur. Point d'autre nom, point D'autre nom que le nom de Alléluia. Jésus. Point d'autre nom dans ce lieu. D'autre nom Seigneur. que le nom du Seigneur. Point d'autre nom. D'autre nom que le nom de Jésus. Est digne de gloire, est digne. Alléluia, ton nom est digne, Seigneur, de recevoir notre adoration ce matin. Nous te proclamons. Digne de puissance, et digne de louange et d'honneur. Ton nom est exalté. Son nom est exalté au-dessus de la terre. Son nom est au-dessus de tout nom. Ton nom est Son exalté. nom est exalté au-dessus de la Alors en terre. gloire. En gloire et honneur et puissance à son nom. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Ton nom est digne de gloire. Digne de Et il est digne de puissance. Ton nom, Seigneur, est digne de gloire. Oh, oui, est digne de puissance. Oui, ton nom est digne, Seigneur. Alléluia. Est digne de puissance. Oh, digne de gloire. digne de gloire, et digne de puissance, et digne de louange et d'honneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Alléluia, nous proclamons ton nom, D'autre Seigneur. nom Combien, Seigneur, sois visité par ta présence. Le nom de Jésus est digne de gloire, est digne de puissance, est digne de gloire, est digne de puissance, est digne de louange et d'honneur. Alléluia, Alléluia, nous proclamons ton nom, Seigneur. Nous proclamons ta majesté. Nous proclamons que ton nom est digne. Nous proclamons que ton nom, Alléluia, est puissant. Alléluia, nous proclamons le nom de Jésus. Alléluia, sur tous ceux qui sont fatigués, sur tous ceux qui sont accablés. Alléluia, sur tous ceux qui ne savaient plus quoi faire. Le nom de Jésus est digne. Le nom de Jésus est digne. Alléluia. Il était là, alléluia, avant toutes choses. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. La Bible proclame qu'il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Il était là avant toutes choses. Avant la création, Jésus était.
Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Mystère de sa gloire. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu laisser son. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Alléluia, lève tes mains vers lui. Alléluia, lève tes mains vers le Seigneur. Alléluia, il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, Dieu s'est souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia, lève le nom de Jésus. Et nous déclarons. La terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les dieux chantaient le corps de ta victoire, car il est le roi, car tu es le roi, ressuscité. Tu es son rival, tu es son rival, tu es sans zèle. Il n'était qu'à la nôtre, Jésus. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix quelques instants. Élève ta voix dans ce lieu, sur le net aussi, dans ta maison. Rends la gloire. Celui qui est le Sauveur, celui qui nous a donné son nom. Il n'y a aucun autre nom comme le sien. C'est le nom qui sauve, le nom qui donne la vie nouvelle, le nom qui pardonne. Seigneur Jésus, nous élevons ton nom aujourd'hui tous ensemble
Seigneur notre Dieu, nous sommes tellement reconnaissants parce que tu es là, Seigneur. Tu agis, Seigneur. Tu es en action au milieu de nous, Seigneur. Et ton nom est élevé, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être venu vers nous. Merci d'avoir donné ta vie, Seigneur. Vraiment, nous te glorifions ensemble. Sois élevé, Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais vous inviter à prendre place. Alléluia. Voilà, nous sommes heureux d'être ensemble pour ce service spécial de baptême. Voilà, avant d'aller plus loin, peut-être voilà, nous voudrions accueillir tous ceux qui sont là pour la première fois. Peut-être vous avez été invité par l'un de ceux qui vont se faire baptiser, ou peut-être voilà, vous venez pour une autre raison. En tout cas, on est heureux que vous soyez venus jusqu'à nous. Et donc, voilà, je voudrais parler à tous ceux qui sont là, ici au CRC, en présentiel dans nos locaux. Donc, si vous êtes là pour la toute première fois aujourd'hui, est-ce que vous pourriez vous mettre debout un instant pour que nous puissions vous voir et vous saluer? Donc, ne soyez pas timides. Si vous êtes là pour la première fois, voilà, soyez les bienvenus. Voilà, on vous remet une pochette d'accueil et un CD aussi, voilà, un CD de louange de l'église. Voilà, on s'approche de vous quand vous avez reçu cela. Voilà, encore quelqu'un est là, vous pouvez vous asseoir. Voilà, une fois que vous avez reçu donc cette pochette de bienvenue, ce CD, en tout cas, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir. Et nous croyons que le Seigneur a quelque chose pour vous cet après-midi. Voilà, peut-être on pourrait les applaudir encore bien fort, bien fort, bien fort, pour leur dire on est heureux de vous accueillir au milieu de nous. Voilà, et puis aussi, bien sûr, nous savons qu'il y a beaucoup de monde derrière les écrans. Vous nous voyez, nous ne vous voyons pas, mais où que vous soyez, sur la région parisienne, en France, ou même peut-être ailleurs, soyez vraiment les bienvenus, que vraiment le Seigneur vous bénisse, et l'Église aussi vous applaudit encore très fort. Voilà, vous qui êtes amis internautes, nous vous saluons au nom de Jésus. Voilà, donc dans quelques instants, nous allons passer au baptême proprement dit. Voilà, vous voyez le baptistère qui est là. Voilà, mais avant cela, voilà, comme c'est aussi notre service habituel, notre deuxième culte, nous voulons donner quelques informations et aussi maintenant pouvoir donner l'occasion d'apporter nos dîmes et nos offrandes. Donc je demande à l'équipe voilà, d'accueil de se préparer, et donc ils vont faire passer dans les allées, les corbeilles, donc pour que nous puissions apporter donc nos dîmes, nos offrandes. Donc si vous avez une offrande pour la construction, si vous pouvez mettre ces enveloppes dans les corbeilles qui passent. Et puis donc je vous rappelle que tout à l'heure à la fin du culte, si vous souhaitez faire un don par carte bancaire, c'est possible en vous rendant donc du côté du stand de livres. Voilà, donc je demande à l'équipe de louange de nous conduire dans un chant, et puis donc on va apporter nos dîmes, nos offrandes. Voilà, après il y aura un temps d'annonce, et puis on va tout de suite passer au baptême. En retour, un flot de bénédictions. En abondance, donne, il te sera donné. Quand tu donnes, donne au Seigneur. Dans l'amour, avec joie, un sourire aux lèvres. donne à Dieu, comme il t'a donné. Que ton offrande soit le reflet de ta gratitude. Donne, et il te sera donné. En retour, un flot de bénédiction de Dieu. En abondance, donne, et il te sera donné. Quand tu donnes, donne au Seigneur. Un flot de bénédiction de Dieu. En abondance, donne, il te sera donné. Quand tu donnes, donne au Seigneur. De ton cœur, De
à Dieu. Tu seras béni. Seras béni. Oh, ne retiens Ne pas. retiens pas, ne garde pas. Apprends de l'œuvre dans la Bible et regarde ce que la Bible donne. Et il te sera donné. En retour, En retour, un mot la de bénédiction bénédiction de de Dieu. Dieu. En abondance, donne. Et il te sera donné. Quand tu donnes, donne au Seigneur. Oh, donne. Donne, Oh, il te sera donné. En retour, en retour, un flot de de bénédiction de Dieu. En abondance, donne, et il te sera donné. Quand tu donnes, Quand tu donnes, donne au oh, Seigneur. quand tu donnes, Quand tu donnes, donne au Seigneur. quand tu donnes, Quand tu donnes, donne au Seigneur. Alléluia, nous sommes dans la joie, Seigneur, de pouvoir participer à l'œuvre que tu bâtis dans ce monde. Seigneur notre Dieu, merci pour ton Église et merci pour de ce que tu es le Dieu vraiment qui veut nous donner de participer à cette œuvre. Seigneur, nous bénissons tout ce qui a été apporté et en même temps nous bénissons ton Église afin qu'elle continue d'annoncer ton évangile au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Voilà, donc je vais demander à l'équipe technique de passer la vidéo avec les informations sur la vie de l'Église. Donc prêtez attention. Bonjour à tous et aujourd'hui après le second culte, il y aura donc nos cours bibliques, donc à 13h le cours affermissement dans la petite salle au premier étage et également à 13h donc le cours maturité qui se fera dans la salle d'intercession. Et donc cette semaine, nous vous rappelons que nous avons nos temps d'intercession aux jours et aux heures habituelles. Lundi soir à 19h30, il y aura donc la louange en mouvement. Mardi à 20h15, nous aurons notre culte en direct mais sans public. Et une information importante, donc ce jeudi, il n'y aura pas de cours d'anglais et de français exceptionnellement. Et donc cette semaine, c'est la semaine des groupes de maison. Et donc si vous souhaitez avoir les adresses donc, concernant les groupes de maison qui sont de l'église, donc vous les trouverez directement sur notre site internet. Samedi à 10h30, il y aura donc une distribution dans le quartier en vue du prochain culte. Tout peut changer, donc cette distribution est bien évidemment ouverte à tous et à toutes et le rendez-vous se fera devant l'église à 10h30 précise. Et toujours samedi, donc à 11h, donc, il y aura l'intercession des jeunes et à midi, la danse hip-hop. À 12h30, toujours samedi, il y aura la louange corporelle des adultes. À 14h, le soutien scolaire. Et à 16h, donc JPC Jeunesse pour Christ de 13 à 18 ans. Et donc dimanche prochain, donc, nous aurons notre culte en direct et sans public à 9h. Et donc on aura aussi un moment de Sainte Seine. Donc nous vous encourageons à mettre de côté donc, un peu de pain et du jus de raisin. Et tout de suite, donc après notre culte unique à 11h, il y aura donc les équipiers du jardin d'enfants, vous vous retrouvez. Et il y aura également donc la formation du pôle digital. Et donc nous vous invitons aussi donc, à réserver les dates de la semaine de prière. Donc notez les bien, donc les prochaines dates de la semaine de prière. Donc ce sera le 3, le 4 et le 5 janvier prochain. Et surtout en particulier le vendredi 5 janvier où nous aurons notre 24 heures de prière non-stop. Et une autre information importante, donc le prochain culte, tout peut changer, aura lieu le mardi 7 novembre, donc c'est-à-dire pas ce mardi-là, mais le mardi d'après encore. Et je rappelle que ce culte se fera uniquement donc, en distanciel, donc le culte sera retransmis en direct. Et donc des flyers sont disponibles sur la table à la sortie de l'église. Pasteur Yves, c'est à vous. Juste encore un mot d'information. Donc, effectivement, on vient de parler de cette rencontre Tout peut changer. Donc, elle aura lieu sur le net, mais on vous encourage à inviter des amis, des familles, personnes qui ont besoin du Seigneur. C'est mardi d'après, pas ce mardi, mais l'autre. Donc, il y a des flyers comme ceci. Donc, vous pouvez en prendre à la sortie sur la table et donc pour en diffuser autour de vous. Voilà. Et puis, je me permets de prendre 2 minutes pour parler du week-end en 15. Donc, pas la semaine prochaine. Et en ce moment, on est en train de fonctionner comme ça, surtout tous les 15 jours. Et donc, dans 15 jours, les
10, 11 et 12 novembre prochains. On aura donc un week-end spécial avec un serviteur de Dieu de Suisse, le pasteur Donato Anzalone, donc, qui va être avec nous depuis le vendredi jusqu'au dimanche. Et donc, déjà, on voudrait dire qu'il tiendra une rencontre spéciale le vendredi 10 novembre, donc écoutez bien, pour les hommes. Alors, est-ce que les hommes sont là au CRC ? Bon, je suis sûr que si on avait dit les femmes, les femmes auraient fait plus de bruit. Hein. Mais voilà, en tout cas, les hommes sont là. Et donc, vraiment, on voudrait vous inviter à réserver. Donc, le pasteur a un message spécial à partager aux hommes de l'Église. Donc, les hommes, hein, ce n'est pas seulement les papas, hein, mais depuis 17, 18 ans jusqu'à 90, 95 ans, s'il y en avait. Donc, vous êtes les bienvenus. Donc, ce sera à 20h15, le vendredi 10 novembre. Donc, réservez cette date. Ce sera une rencontre spéciale pour les hommes. Le pasteur sera là aussi le samedi après-midi, donc pour la deuxième session de notre cours Préside et Prêche. Et puis bien sûr, il sera là dans les 2 cultes en présentiel, donc pour apporter la parole de Dieu. Donc ce sera le dimanche 12 novembre. Voilà, ça c'est une première chose. Voilà, une deuxième, toujours concernant ce week-end, c'est que donc peut-être, oui, je ne sais pas si, est-ce que tous les hommes ont eu le flyer? Ce serait bien que vous l'ayez, le service d'accueil. Est-ce qu'on peut l'apporter s'il y a des hommes qui lèvent leurs mains, qui n'ont pas eu ce flyer, voilà, donc demandez que vous puissiez garder ça dans votre Bible. Et sinon aussi, donc ce même week-end, le dimanche 12 novembre, nous aurons une offrande, l'offrande missionnaire donc pour le mois de novembre. Et donc nous la donnerons à la fois pour le Pakistan et pour le Cameroun. Alors juste un mot d'explication. Donc pour le Pakistan, donc je dois m'y rendre dans à peu près 1 mois. Et donc on aura toute une journée là-bas dans une briqueterie. Ceux qui sont déjà partis là-bas ont vu ce qui se passe là-bas, donc des enfants en grande difficulté. Et donc on va apporter bien sûr la parole de Dieu, mais on aimerait aussi pouvoir apporter de la nourriture, de la farine, du pain, etc., donc du riz. Et donc une partie de cette offrande, on l'utilisera pour ça, comme un don spécial donc pour ces familles qui sont dans la difficulté et donc qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Et puis l'autre partie de cette offrande, nous la donnerons donc pour le centre de formation au Cameroun. Donc en particulier, vous savez que les cours redémarrent au mois de janvier, donc sur janvier-février. Donc il y a des serviteurs de Dieu, on va dire des assistants pasteurs, des apprentis pasteurs, donc qui suivent cette formation pendant 2 mois. Et donc on aimerait pourvoir à toute la nourriture pendant ces 2 mois. Donc ces frères sont des agriculteurs et voilà, souvent ils sont dans des conditions assez précaires. Donc c'est difficile pour eux de pourvoir à leur repas pendant ces 2 mois. Donc on veut le faire, nous, Église du CRC, pour que voilà, le pasteur qui organise soit tranquille de ce côté-là et que voilà, les repas soient pourvus et qu'ils reçoivent, eux, la bonne nourriture spirituelle. Amen. Donc ça, ce sera dimanche dans 15 jours. Donc là, c'est pareil, si quelqu'un n'avait pas eu l'enveloppe, c'est bien qu'on puisse la donner. Donc levez la main si vous n'avez pas eu l'enveloppe en arrivant dans l'église. Et donc on veut vous la porter pour que vous puissiez donc dimanche dans 15 jours apporter donc cette offrande d'amour. Voilà, et puis juste encore un mot donc pour dire que le journal de novembre-décembre, donc vous le recevrez donc sur vos mails donc en fin de semaine, mais que déjà les lectures bibliques du mois de novembre seront en ligne à partir de mardi, puisque mercredi c'est le 1er novembre, donc si vous suivez les lectures bibliques, elles seront en ligne en début de semaine. Voilà, et puis donc juste quelques informations sur la vie de l'Église. D'abord, vous dire donc que Joachim et Diana Aldonner donc, ont accueilli une petite fille dans leur maison. C'était ce jeudi 26 octobre. Donc ils ont accueilli une petite Anaya. Alléluia. Donc on se réjouit avec cette famille. Voilà, vous les voyez souvent sur l'estrade, en particulier notre sœur Diana, pour la louange. Donc voilà, on veut se réjouir avec eux, avec les grands-parents. Voilà, et puis aussi juste quelques nouvelles de notre sœur Daisy. Donc on a prié pour elle ce matin. Donc vous voyez qu'elle n'est pas avec nous. Donc elle a eu quelques problèmes de santé cette semaine, et en particulier au niveau du cœur. Elle a dû même être hospitalisée pendant quelques jours. Donc elle a pu sortir hier. Mais donc voilà, on vous demande de penser à elle dans la prière, que le Seigneur la relève complètement et puis qu'elle puisse continuer à accomplir ce que le Seigneur lui demande. Amen. Voilà, alors, gloire à Dieu. Donc,
on veut maintenant aller donc dans les baptêmes proprement dits. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se mettre debout. Voilà, tous et toutes, on se met debout. Donc, écoutez bien, il n'y a pas d'école du dimanche cet après-midi parce qu'on veut que les enfants puissent assister au baptême. Par contre, le jardin d'enfants est ouvert. Donc, si vous avez des enfants, enfin des bébés entre 0 et 3 ans, donc vous pouvez les amener donc, au jardin d'enfants maintenant. Donc, on va chanter, on va élever le Seigneur et puis après, donc, on va aller donc, vers les témoignages des baptisés, vers la parole de Dieu et puis les baptêmes. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te couronner dans ce lieu. Nous voulons proclamer que tu es notre roi. Alléluia. On y va. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, Seigneur. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place Du roi. Oh, Jésus, nous te couronnons. Seigneur, nous proclamons que tu es le roi des gloires. Oh, présent au milieu de ton peuple. Oh, Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons. T'exaltons, Seigneur. Viens établir ton trône à nos louanges. T'invitons, Seigneur. Viens, Jésus, prends la place. Viens, Jésus, prends la place. Oui, viens, Jésus, prends la place du roi. Amen. Voilà, avant de s'asseoir, est-ce que tu peux saluer quelques personnes autour de toi? Voilà, les bénir, les saluer au nom de Jésus. Voilà, puis après, eh bien, on va pouvoir s'asseoir. Voilà, mais avant cela, voilà, salue quelqu'un. Voilà, souhaite la bienvenue à quelqu'un. Et puis, voilà, vous qui nous suivez sur le net, on vous salue aussi. Merci à l'équipe de louanges. Que Dieu vous bénisse. Voilà, gloire à Dieu. Et quand on l'a fait, eh bien, on peut prendre place. Voilà, donc on veut, voilà, je laisse chacun, voilà, s'asseoir, prendre place, soyez chacune encore les bienvenus. Donc voilà, dans quelques instants maintenant, on veut écouter donc les témoignages de ceux qui vont se faire baptiser. Voilà, et donc aujourd'hui, voilà, c'est notre frère Deepak donc, qui a suivi avec le pasteur Jacques là, le frère, les sœurs qui vont se faire baptiser, voilà, qui va faire cette présentation. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour eux parce qu'ils vont témoigner publiquement de leur pas vers le Seigneur encore. J'aimerais vous dire un verset qui me tient à cœur, c'est dans Psaume 37. Il est dit « Prends plaisir au Seigneur et il te donnera les désirs de ton cœur ». Aujourd'hui, toi qui n'es pas baptisé, qui nous écoute sur Internet, toi qui n'es pas baptisé, qui est dans la salle, aujourd'hui, sois réceptif. Écoute ce que les baptisés vont te dire. Écoute la parole qui te sera donnée et le Seigneur va te toucher. Amen. Amen. On va commencer les témoignages. On va accueillir notre sœur Naomi, on va l'applaudir. Yeah!
Bonjour, donc moi c'est Naomi. Alors mon témoignage, waouh. Normalement il me fallait peut-être, je sais pas, 2 heures. Mais bon. Je vais plus commencer par ce que j'étais plus ou moins avant d'accepter Christ dans ma vie. Pour résumer, bon, quand j'étais petite, avec mes parents, le souvenir que j'ai, c'est par exemple qu'on priait avant d'aller à l'école. Et le soir, quand on rentrait aussi, on priait également. Et mon père nous disait souvent des versets bibliques, on chantait, etc., avant d'aller se coucher. Mais après, en grandissant, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, que ce soit personnellement, que ce soit dans ma famille. Donc, je commençais peu à peu, plus ou moins à détester un peu Dieu, parce que il y a tellement de choses qui se sont passées que je me disais, mais comment tu peux nous abandonner? Comment tu ne peux pas intervenir dans des situations? J'ai vu des gens tellement prier et il n'y a jamais eu de réponse. Donc en fait, je me disais, mais en fait, au final, tu n'existes pas. Ou alors tu parles qu'à d'autres personnes et à nous, non. Tu es peut-être le Dieu de d'autres personnes, mais à moi, non. Et donc en grandissant, je me suis quand même fait baptiser dans l'église catholique. Je crois que c'était vraiment plus ou moins la seule période où je voulais apprendre à connaître Dieu, mais je n'étais pas vraiment tant intéressée que ça. Donc après, j'ai grandi, j'ai eu mon bac, je suis venue faire mes études en France. Et après ça, il s'est passé énormément de choses. Je me suis plus ou moins retrouvée toute seule contre moi-même. Je me posais plein de questions, des questions existentielles. Donc, ne faites jamais ça. Je suis allée chercher des réponses sur YouTube. Et je suis tombée sur toutes sortes de vidéos de développement personnel, de tout, de l'univers, un peu de tout. Et je me dis, c'est peut-être ça la solution. La solution, c'est peut-être que je sois le propre Dieu de ma vie, que je puisse contrôler moi-même ma vie, que personne puisse me dicter quoi faire, ou etc. Donc, j'ai continué à faire mes recherches. Je suis allée, je suis tombée dans le New Age. Et j'ai allé petit à petit, etc. Mais je ressentais quand même un manque de paix. C'est-à-dire que je devais faire certaines choses pour avoir de la paix, mais je n'avais pas cette paix réelle que je cherchais, qui pouvait rester vraiment tout le temps. J'étais constamment en train de faire certaines réunions, etc., aller à gauche, à droite, mais je ne retrouvais vraiment pas ce que je recherchais. Et en plus, à côté de ça, je ne sais pas si c'était un mal-être ou c'était une dépression, mais c'était plus dans le fait que je n'arrivais pas forcément à être comme les autres. Je n'arrivais pas à m'ancrer dans le monde, je n'arrivais pas à être comme les autres, vivre comme les autres. Je me disais, mais pourquoi à telle personne ça arrive, à moi non? Je trouvais ma vie ennuyeuse, je voulais vraiment, vraiment être comme les autres, et ça me rendait malade de ne pas être comme les autres. Et j'ai fait des études, j'ai fait ma vie, j'ai travaillé, etc. Et j'étais constamment dans la lutte, mais vraiment constamment dans la lutte. Le New Age, ça marchait complètement pas. Et donc du coup, un soir, c'était vraiment le ras-le-bol. J'étais fatiguée, j'avais plus envie de continuer, j'avais plus envie de me battre. J'avais juste envie de tout abandonner. Et je me souviens, j'étais en train de faire la vaisselle et j'ai mis une chanson que j'écoutais avec ma mère quand elle allait me déposer à l'école. C'était une chanson d'Adorons l'Éternel. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis mis à parler toute seule. Je me suis dit, mais j'en ai marre. J'en ai marre de lutter, j'en ai marre de me battre. Si je n'y arrive pas, c'est peut-être parce que je ne devais pas être là.
si je n'y arrive pas, c'est peut-être parce que j'ai rien à faire là et que ma vie ne sert à rien. Au final, même demain, je ne sais pas, si une voiture me renverse, au final, ça ne sera pas une très grande perte, vu que j'apporte rien. Et au moment où j'ai prononcé la phrase « J'en ai marre de faire tout par moi-même, j'en ai marre de me battre toute seule », à ce moment-là, j'ai entendu « Ça y est, tu as enfin compris, tu es prête à faire tout ce que je te demanderai de faire. Tu as compris que par toi-même, par tes forces, tu ne peux rien faire, que tu as enfin besoin de moi. » Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis mis à genoux. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à pleurer et j'ai dit « Dieu, si c'est toi, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me sauves. J'ai besoin que tu sois là avec moi. J'ai besoin de m'en sortir. » Et il a dit « Maintenant, tu es prête à faire ce que je vais te demander de faire? Tu es sûre ?» J'ai dit « Oui, je suis sûre. » Mais j'ai dit « Mais pourquoi tu n'as pas intervenu avant? Pourquoi tu viens que maintenant ?» Et il m'a répondu « Je t'ai jamais abandonné, c'est toi qui m'as mis de côté. » J'ai toujours été là pour toi, mais toi, à chaque fois, tu me mettais de côté. J'envoyais des gens te parler. Effectivement, il y avait beaucoup de personnes qui venaient me parler de Dieu, mais je ne voulais rien entendre. Parce que j'ai tellement été déçue par le passé, je ne voulais rien entendre. Une personne venait me parler de Jésus ou de Dieu, je ne voulais rien entendre. J'ai toujours été là. Et il m'a montré toutes les fois où j'échappais à plusieurs choses. Il m'a montré les fois où des gens venaient me combattre spirituellement. Enfin, c'était des fois... Une fois, c'était une amie qui, le jour au lendemain, ne me parlait plus, mais je ne comprenais pas trop pourquoi. Il m'a montré plusieurs situations où il a œuvré sans que je ne le sache. Et après, j'ai juste demandé pardon. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir brisé ton cœur, en l'occurrence d'avoir brisé ma vie. Pardonne-moi pour toutes les choses mauvaises que j'ai dit à ton encontre. Je suis prête, je veux vraiment te suivre. Et je veux faire tout ce que tu me demanderas de faire. Mais surtout, enlève en moi toutes les choses que les étrangers ont mis en moi. Remplis-moi de toi, uniquement de toi. Guide-moi dans ce chemin qui sera ma vie. Et je veux apprendre à te connaître, quoi. Parce que je t'ai jugé trop vite. J'ai entendu dire ça, ça et ça, alors que ce n'était pas vrai. Et en plus de ça, avant, je n'aimais pas les églises, évangéliques. Je détestais aussi les pasteurs. Je trouvais que les gens qui venaient à l'église perdaient leur temps, alors que les autres sont dehors en train de vivre, etc. Mais Dieu m'a confondue en tout, en fait. Tout ce que je pensais sur lui, il a détruit un par un. Et il a remplacé par la vérité, il a remplacé par la parole. Et j'ai appris à le connaître. Et je lui ai dit au tout début, c'est toi que je veux connaître. Je veux que ce soit une relation de toi à moi. Je veux que toi, tu puisses m'enseigner, que tu puisses intervenir. Je veux vivre vraiment le Dieu de la Bible. Je ne veux pas entendre, je ne veux pas des soi-disant. Je veux que toi, tu m'enseignes. Et je veux que tu puisses rester à tout jamais dans ma vie et je ne vais jamais t'abandonner. Amen. Amen. Merci Naomi. Merci. Merci beaucoup. Amen, amen. Ce qui m'a vraiment marqué durant la formation avec Naomi, c'est la soif qu'elle a. Elle a la soif de chercher la face de Dieu. Et vous avez entendu, malgré les épreuves, malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie, Dieu a toujours été à ses côtés. Amen. Et c'est ça le plus important à retenir, c'est que Dieu est avec vous et que Dieu peut changer votre vie. Amen.
Maintenant, on va faire place à un autre baptisé qui va nous donner son témoignage. On va accueillir Abiel parmi nous. Ouais. CRC, comment vas-tu? Oh, comment ça va? Merci. Bon, vous savez, Dieu a beaucoup d'humour. Dieu a trop d'humour même. Vrai ou faux? Vrai, hein? Alors, il y a 2 semaines, réunion des baptêmes, on me demande pourquoi je me fais baptiser. Donc, je vais faire court. En gros, je n'avais pas de raison vraiment précise. Parce que j'ai jamais été un bandito, j'ai jamais eu de phase où je me suis éloigné de Dieu. Donc, autrement dit, j'étais bien fliqué, quoi. Tu vois. Bien saturé. Non, mais surtout, j'ai toujours senti la présence de Dieu dans ma vie. Et il a agi de manière miraculeuse de nombreuses fois, de nombreuses reprises. À titre d'exemple, c'est un truc que j'aime pas raconter, mais je pense que c'est très important. Et ceux qui sont là depuis longtemps l'ont déjà entendu, parce que ma mère l'avait déjà raconté. Donc c'était il y a un jour où je rentrais de la chorale des enfants, que je me fais renverser par une voiture à toute vitesse, que je déboule sur des mètres entiers, que je me relève en voyant ma sœur en pleurs, en voyant des gens s'agiter et crier autour de moi, mais que je comprends pas ce qui se passe, parce que moi, ce que j'ai senti de mon côté, c'est une main qui m'a poussé et qui a fait que j'ai absolument rien senti et que je suis sorti de cet accident sans rien, sans aucune douleur, sans aucun bobo. Et je me rappelle de cette dame qui vient me voir après et qui me dit, franchement, tu sais, quand tu t'es fait renverser, j'ai crié, Seigneur Jésus, aie pitié. Et franchement, je rends grâce à Dieu parce que si tu es là debout devant moi, c'est parce qu'il a agi. Voilà, donc... Donc, il y a plein d'autres situations comme ça dans ma vie où Dieu a agi vraiment miraculeusement. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai jamais forcément eu de visite du Saint-Esprit qui ont fait que j'ai eu ce déclic quoi, de me faire baptiser. Mais ça, c'est ce que je pensais. Hein? Oui, parce que Dieu m'a fait mentir. Oui, Dieu m'a fait mentir. Le lendemain de cette réunion, je vais voir mon frère parce que je ressentais que ça faisait quelque temps que je ressentais que c'était le moment de passer dans une toute autre dimension dans ma relation avec Dieu, c'est-à-dire vraiment grandir encore plus. Et donc, Dieu me parle beaucoup à travers lui, donc c'est pour ça que je vais souvent le voir. Et donc, ce qu'il finit par me dire, je ne veux pas ces détails, mais ce qu'il finit par me dire, c'est si tu ressens ça, c'est pas pour rien. Donc, juste prie et tu verras. Donc, je retourne à mes occupations. Et là, je sens qu'il faut que je prie. Que je prie tout de suite. Mais j'avais pas envie. J'avais pas envie, mais ça fracasse mon crâne. Ça résonne en moi. Prie maintenant. Et donc, je commence à prier. Et là, j'ai même pas le temps de dire 2 phrases. Que je sens une présence m'envahir, mais quelque chose de vraiment insoutenable, quelque chose qui me met au sol, qui fait que je pleure, mais comme j'ai jamais pleuré de ma vie. Et ouais, tout ça pour dire que ce jour-là, Dieu m'a vraiment visité. Et depuis ce jour, beaucoup de choses ont changé dans ma relation avec Dieu. C'est-à-dire que j'ai déjà beaucoup grandi en ce laps de temps. Et Dieu m'a conduit vers des lieux où je pensais même jamais aller. Ça veut dire, tu me dis, on va là-bas, je te dis jamais. Mais voilà, donc c'est bien. Et je pense qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de sentir que tu grandis avec Dieu. Donc voilà. Amen. Merci Abiel. On sent qu'il est déjà prêt à prêcher déjà. Hein. Amen. Et oui, c'est important aussi de reconnaître que
ceux qui ont la chance de naître dans l'Église, de grandir dans l'Église, avec le travail qui est fourni à l'école du dimanche, qui est fourni de dimanche en dimanche, c'est important de s'ancrer à la parole qu'on apprend, qu'on connaît. Parce que même si vos parents, aujourd'hui, vous embêtent, vous dites « Oh, on va à l'église » et vous n'avez pas envie, vous avez envie de rester dans votre lit, parce qu'on a eu une semaine compliquée, à l'école c'est difficile, je dois penser à mes amis, je dois alimenter mes réseaux sociaux. On est toujours bloqué, on est bloqué dans la vie. On est bloqué dans la vie, mais si vos parents vous amènent à l'église, c'est parce que vous avez besoin d'écouter cette parole. Et après avoir écouté cette parole, il y aura quelque chose qui se passe. Il n'y a pas forcément des grandes choses qui vont arriver dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de tomber forcément dans la drogue, dans l'alcool ou dans autre pour vous en sortir. Mais dans les petites choses, Dieu se manifeste aussi. Et c'est dans ces petites choses que votre vie peut être changée. Et c'est ainsi qu'il faut donner sa vie au Seigneur. Amen. Alors maintenant, on va faire du bruit pour la 3e baptisée. On va appeler Laura. Amen, amen, ouais. Bonjour à tous et à tous. Donc, si je suis ici aujourd'hui, donc c'est parce que j'ai décidé de me faire baptiser, de laisser derrière moi ma vie passée et de marcher avec Jésus. Mais je vais aussi vous partager mon témoignage. Donc, c'était un soir, j'étais dans ma chambre, sur mon lit, sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux, et tout d'un coup, je tombe sur un live chrétien TikTok. Donc, je décide d'y assister. Et donc, dans ce live, il y a beaucoup de sujets de prière qui ont été abordés, comme prier pour les malades, prier pour la rentrée, etc. Et donc voilà. Et au bout d'un moment, la personne qui gérait le live donc dit de se mettre en condition pour prier. Et moi, en fait, j'étais sur mon lit et je commence à avoir une chaleur qui montait en moi. Je ne comprenais pas, donc je décide de me lever et de commencer à prier. Et au moment où j'ai commencé à prier, je suis tombée par terre. J'ai pas compris ce qui se passait, mais je suis tombée par terre et j'ai commencé à éclater en sanglots. J'ai pleuré, je tremblais, je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et j'ai commencé à parler en langue. J'ai été touchée, mais profondément touchée par le Saint-Esprit. Et ça m'a choquée, j'étais en état de choc. Et donc j'ai ressenti donc, sa présence, la présence du Saint-Esprit. Et le dimanche qui a suivi cet événement, donc je suis allée à l'église et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me baptiser et de marcher avec lui. Voilà. Merci Laura, merci beaucoup. Et oui, il n'y a aucun moyen qui n'est pas accessible à Dieu. Dieu utilise même les réseaux sociaux et Internet pour changer des vies. Vous voyez, aujourd'hui, il ne faut pas fustiger ce moyen. C'est un complément de l'Église, c'est quelque chose qui s'additionne. Et aujourd'hui, on voit que des vies peuvent être changées. Amen. Amen. Donc, il faut vraiment prier vraiment pour que ces moyens soient utilisés à bon escient. Parce qu'il y a de grandes choses qui peuvent se réaliser au travers d'Internet. Ce n'est pas ça qui fait l'Église, mais c'est juste un complément de l'Église. Et on voit vraiment que sa vie a été changée, qu'au travers de cette prière, le Saint-Esprit est venu et a changé sa vie. Amen. Amen. Donc maintenant, on va laisser place à la parole de Dieu. Après avoir écouté ces témoignages, avant de rentrer dans un temps de baptême, qu'ils aient le temps de reprendre leurs émotions avant le grand saut, dans le plongeon dans l'eau. Donc on va laisser la place au pasteur Jacques pour nous apporter la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Une nouvelle création, plus sous la condamnation. Je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant. Je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer. On va se lever peut-être, oui. Oui, Seigneur,
Je veux te louer, Seigneur. Je veux chanter tout ce que tu as fait. Oh oui. En moi plus de fardeau, la joie et le repos. Je suis dans la grâce de Dieu. Alors on va le reprendre hein, puisque le groupe de louanges est là. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux chanter tout ce que tu as fait. Oh, en moi plus de fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. Amen. On va applaudir Jésus pour toutes les merveilles qu'il fait. Merci donc à l'équipe de louanges. Je vous invite à vous asseoir, bien sûr. Donc, on se réjouit toujours quand les témoignages sont partagés. Et c'est tellement différent pour les uns et pour les autres. Hein. Dieu agit d'une façon avec l'un, d'une autre façon avec l'autre. Hein. Mais ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où nous ouvrons la porte au Seigneur dans notre vie, eh bien, il se passe des choses extraordinaires. Hein. Amen. J'aimerais vous parler d'un homme, hein, sans doute vous connaissez son histoire, hein, si vous connaissez votre Bible, hein, mais qui lui aussi a expérimenté quelque chose d'extraordinaire. Hein. Cet homme, c'était Zachée, c'était quelqu'un d'important, il habitait une grande ville à ce moment-là, Jéricho, et dans cette ville, eh bien, il était parmi les notables de la ville, hein, parmi ceux qui avaient une influence, hein, dans cette ville, hein. Et c'était un homme qui avait de l'argent aussi, bon, apparemment peut-être pas toujours clean, quoi, hein, mais bon, il avait les moyens, c'était un homme qui était respecté, une position, mais il y avait quelque chose qui manquait dans la vie de cet homme. C'est comme si, bon, c'est vrai, il avait quand même un handicap, c'est qu'il était petit. Peut-être il était nain, je ne sais pas, mais en tout cas, il était petit. Alors, c'était peut-être un handicap, c'était peut-être ce qui traumatisait un petit peu sa vie, mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'il recherchait quelque chose. Et voilà que lorsqu'il a entendu parler que Jésus passait dans sa ville, eh bien, finalement, il a voulu voir Jésus. Mais comme, d'une part, il était petit, et puis d'autre part, il ne voulait peut-être pas s'afficher devant les autres, hein. Alors il est monté dans un arbre, hein, un sycomore, hein, et là, caché dans le feuillage, il attendait que Jésus passe. Alors j'aimerais lire la suite avec vous dans Luc au chapitre 19, et à partir du verset 5, donc il nous est dit que lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, donc sous cet arbre, hein, il leva les yeux et il dit à Zachée, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et j'aimerais vous laisser cette phrase qui nous est dite là, cette parole de Jésus qu'il adresse à Zachée, « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Peut-être tu n'as jamais pensé laisser une place pour Jésus dans ta vie, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Mais je voudrais te dire, c'est une parole que Jésus adresse personnellement à plusieurs ici cet après-midi. Donc ce matin, je ne sais plus où on est là, 12h30, oui c'est ça, entre le décalage horaire et les cultes qui se suivent. Hein. Donc voilà. Alors je continue à lire la suite. Hein. Intéressant la réaction de Zachée. Zachée se hâta de descendre et il reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur, un homme de mauvaise vie. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort
et de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme, donc Jésus, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. La parole de Dieu est merveilleuse, elle nous montre comme ça la vie de Jésus tout simplement. Et c'est ça en réalité. Nous avons entendu ces témoignages tellement différents les uns des autres, mais en même temps, ce que nos bien-aimés ont vécu, c'est de laisser entrer Jésus dans leur vie. Comme Jésus l'avait dit à Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alors c'était une façon imagée. Jésus voulait lui dire, oui, je vais aller dans ta maison, je veux que tu me conduises dans ta maison. Mais c'est une façon de nous dire aussi que Jésus veut vivre et veut entrer dans notre vie. Peut-être que comme Zachée, on cherche, des fois on ne sait pas trop quoi, mais on cherche des solutions, on cherche des réponses. Moi, j'aime bien dire, beaucoup de gens autour de nous ont le mal de vivre. Ils ne savent pas pourquoi ils vivent, ils ne savent pas où ils vont. Alors leur but, je ne sais pas, c'est d'être beau. Alors ils se font faire un lifting, mais ils ne se trouvent pas encore assez beaux. Ils en font un deuxième, mais on n'est jamais satisfait. Hein. Leur but peut-être c'est d'être riche. Mais il y a des gens qui sont devenus très très riches. J'ai eu le privilège de travailler avec un homme qui était de l'assistance publique, qui avait commencé étant, disons, pré-ado, à décharger les camions aux anciennes halles de Paris. Et il a grimpé, jusqu'à avoir sa grosse entreprise, à avoir, je ne sais plus combien, il y avait peut-être 40 ou 50 employés. Bref, un truc qui marche super. Et finalement, il n'était pas satisfait. Je travaillais à ses côtés, il savait que j'étais pasteur, et il me disait, pourtant, j'essaie d'être satisfait. Hein. Quand je suis en voiture, que je passe à un carrefour qui a un crucifix, je me signe. Hein, voilà, et je lui disais, mais monsieur, c'est pas ça que vous avez besoin, c'est pas ça. Et j'essayais de lui expliquer le salut, bien sûr. Mais, voyez, on a beau avoir beaucoup d'argent, finalement, ça ne suffit pas. Bon, des fois, si on en avait un peu plus, ça nous arrangerait, je suis d'accord. Hein, mais c'est pas ça la réponse. C'est pas ça la réponse. C'est Zachée, il cherchait. Puis aussi, il y a cette question de l'éternité. Parce qu'un beau jour, il va falloir quitter cette terre. Hein, et il va falloir, moi les gens me disent toujours, on veut que vous viviez longtemps, pasteur, longtemps. Mais je leur dis, oh, attendez, hein, moi je ne veux pas passer mon éternité sur cette terre. Hein. Je vous dis, regardez les nouvelles et puis vous verrez, hein, ça ne vous donne pas envie de rester. Hein. Donc, mais finalement, est-ce que c'est le Seigneur qui va nous accueillir de l'autre côté? Est-ce que c'est le Seigneur? Parce que Jésus, il s'est donné. Le premier but de son sacrifice lorsqu'il est venu sur cette terre, c'était de donner sa vie pour que nous soyons sauvés pour l'éternité. Pour être sauvés pour l'éternité. Et c'était une assurance. J'étais aux côtés de ma femme à l'hôpital là, cette semaine et on parlait avec une infirmière. Hein, et quand elle a su que j'étais pasteur, elle m'a posé des tas de questions. Finalement, je lui ai dit, mais vous êtes comme ça hésitante parce que vous ne savez pas où vous allez. Et elle était obligée de reconnaître, oui, je ne sais pas, mais je dis, moi, je peux vous donner la réponse de la part de Dieu. Vous pouvez avoir la certitude de votre salut. Et je lui racontais comment ça m'est arrivé à 2 ou 3 reprises d'être menacé, même par une arme. Hein. Un jour, j'avais une arme tellement près que je voyais l'intérieur du canon. Bon, mais ce n'était pas ça qui m'impressionnait le plus, c'était le gars qui la tenait parce qu'il tremblait encore plus que moi. Quoi, hein. Mais finalement, c'est vrai, vous savez, quand vous êtes dans des cas comme ça, vous réfléchissez. Quoi. Vous dites, le gars, il fait un petit déclic, là, paf, puis il t'explose la tête. Quoi, hein. Donc, je réfléchissais, mais je disais finalement, j'ai pas peur de passer le pas, de mourir, parce que je sais où je vais. Je sais où je vais. Et des fois, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a une angoisse, surtout quand les gens meurent et qu'ils sentent que la mort est là, qu'elle frappe à leur porte.
J'ai un ami qui est pasteur maintenant, c'était un fils d'imam. Donc il a été élevé dans sa religion, dans toutes les règles, et quand il était jeune, il a fait la formation pour être imam lui-même, hein, et il a réussi, mais finalement, il m'a dit, j'étais jamais satisfait, et la grande question que je me posais, c'est qu'est-ce qui va m'arriver quand je vais mourir? Où est-ce que je vais aller? Et il a dit, je n'arrivais pas à trouver de réponse. Et finalement, il a abandonné son service, donc il a arrêté d'être imam. Et finalement, il a dit, il faut que je voyage, il faut que j'essaie de voir ailleurs. Et il s'est engagé comme marin sur des bateaux. Et pendant plusieurs années, il a voyagé de par le monde. Il a essayé de goûter à plusieurs religions. Mais vous savez, les religions, ce sont les hommes qui les ont fait. Donc, ils n'ont pas vraiment une solution. Et il a dit, j'étais arrivé au bout du bout. Vraiment, j'en pouvais plus. Et une nuit, je me suis levé dans la cabine où j'étais sur le bateau. Il était sur un bateau, donc en train de naviguer, c'était son travail. Et il m'a dit, je me suis levé avec l'intention d'aller me jeter par-dessus bord parce que j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. Et il m'a dit, c'est là, à ce moment, que je me suis souvenu qu'un autre marin qui était avec lui avait offert une Bible, offrait la parole de Dieu. Vous ne savez pas tout ce que ça peut faire, hein? Et il dit, c'est là, juste avant d'aller me jeter dans la mer, que j'ai ouvert cette Bible et j'ai commencé à lire dedans et que j'ai découvert vraiment dans cette Bible que je pouvais être sauvé pour l'éternité. Alléluia. Et aujourd'hui, il est serviteur de Dieu, il est pasteur. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que, voyez, je ne vous dis pas que vous allez devenir pasteur, forcément, mais si vous le faites, ce n'est pas une mauvaise chose, hein. Mais en tout cas, vous pouvez trouver la réponse à votre question de l'éternité. On n'a pas une garantie signée comme ça, mais on a une conviction dans le cœur. C'est que Jésus nous a préparé une place dans le ciel. Et finalement, Zachée, eh bien, il a eu le bon comportement, la bonne réponse. Hein. C'est qu'il a répondu justement à ce désir de Jésus qui lui disait, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta vie. Et je suis sûr que cet après-midi, quelques-uns sont touchés par cette parole parce qu'elle est pour vous. Il faut que Jésus entre dans votre vie. Et cet après-midi, non seulement vous allez pouvoir l'accueillir, comme Zachée. Vous voyez, c'est extraordinaire parce que Zachée, il avait l'air d'avoir une réputation dans la ville de Jéricho. Parce que quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, tout le monde a dit « Waouh, il a été dans la maison d'un pécheur. » Et donc, voilà, mais Jésus ne se laisse pas arrêter. Il a toujours dit non au péché, mais oui aux pécheurs. Et donc, il est rentré dans cette maison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en rentrant dans la maison de Zachée, Jésus a certainement vu des choses que, bon, peut-être Zachée aurait dit, avant qu'il vienne, il faut peut-être que j'enlève quelques posters là sur mes murs parce que ça ne peut pas très sérieux, quoi. Hein. Peut-être il faut que j'enlève aussi autre chose, etc. Mais Zachée n'a pas regardé à ça. Il s'est dit, mais s'il veut rentrer dans ma maison, c'est qu'il me prend tel que je suis. C'est qu'il me prend tel que je suis. Et cet après-midi, qui que tu sois, que tu sois monsieur, madame, tout le monde, qui ait toujours eu une vie au top, tu as besoin du salut de Jésus. Tu as besoin du salut de Jésus. Tu as besoin d'accepter Jésus. Mais si tu as été même quelqu'un qui a fait tout ce qu'on pouvait faire, les 400 coups sur cette terre et qui t'a détruit à moitié ton corps, tes pensées, ton être intérieur, je voudrais te dire, Jésus veut aussi rentrer dans ta vie. Il ne fait pas de différence. De toute façon, nous sommes tous pécheurs. Plus ou moins, vous me direz, je suis d'accord avec vous, mais nous sommes tous pécheurs. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus ne fait pas de distinction à cause de cela entre nous. Ce qui l'intéresse, c'est que tu le laisses entrer dans ta vie. Vous allez me dire, mais moi je ne peux pas prendre Jésus là à l'église, il n'est pas là, d'abord on ne le voit pas, il est là, mais on ne le voit pas. Mais je ne peux pas l'amener dans ma maison comme Zachée, non. Mais tu peux lui ouvrir la maison de ta vie. Tu peux lui dire, Seigneur Jésus, cet après-midi, oui,
je ne sais pas, je ne comprends pas tout ce qu'on dit là, peut-être c'est nouveau, peut-être c'est quelque chose qui revient, que tu as déjà entendu, mais Dieu permet qu'aujourd'hui tu entendes encore. Hein. Mais peu importe où tu en es, même si tu ne comprends pas grand-chose, mais tu sens qu'il y a quelque chose là. Et je voudrais te dire, il faut que tu répondes à l'appel de Jésus. Quand Jésus a dit à Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, il est dit, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Je voudrais te dire simplement, veux-tu maintenant te hâter d'ouvrir la porte de ta vie à Jésus pour lui dire, viens Seigneur, là aujourd'hui, je veux que ça change. Je veux que ce soit toi qui habites en moi. Peut-être il faudra que tu fasses un petit peu de nettoyage, que tu mettes les choses en ordre. Hein. Il nous a dit, Zachée a commencé par mettre de l'ordre dans sa vie, et Jésus s'est réjoui de cela. Mais une chose après l'autre, la première étape, c'est de répondre oui à son invitation. De dire, oui Seigneur, tu veux entrer dans ma vie, eh bien viens. Et c'est simplement, je voudrais vous donner simplement l'occasion de le manifester maintenant. Simplement, avant qu'on procède à ces baptêmes de nos bien-aimés, je voudrais vous donner l'occasion de dire oui Jésus, viens dans ma vie. Je voudrais te laisser la place. Est-ce qu'on peut simplement tous fermer les yeux et ne pas regarder, on ne regarde pas autour de soi, peu importe ce qui se passe autour de toi, mais simplement on va fermer les yeux. Seigneur, nous te remercions parce que cet après-midi, tu nous parles au travers de cet exemple de Zachée. Merci parce que cet après-midi, tu es là dans ce lieu. Et Seigneur, je sais que tu frappes au cœur de plusieurs au milieu de nous. Tu es à la porte d'entrée de plusieurs vies pour leur dire maintenant, aujourd'hui, je veux commencer avec toi une nouvelle vie. Comme tu l'as dit à Zachée, comme tu lui as dit ce jour-là. Seigneur, je voudrais te demander que tu aides ceux qui entendent cette voix de toi, Jésus, parce que ce n'est pas la mienne, c'est la tienne, Jésus. Je voudrais qu'ils aient le réflexe, le même réflexe de Zachée, de dire, voilà, je vais te recevoir, Seigneur, je vais te recevoir. Et c'est pour ça, pendant que nous sommes comme ça, les yeux fermés, j'aimerais te demander si cet après-midi, tu veux recevoir Jésus. Je voudrais te demander que tu te mettes debout à ta place. Et je voudrais simplement prier pour vous. Simplement, tu te lèves, tu te mets debout pour dire, moi, je veux bien. Je veux bien que tu viennes dans ma vie, Seigneur. Je veux bien te recevoir cet après-midi. Mets-toi debout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Mettez-vous debout pour recevoir Jésus, pour recevoir le Seigneur. Alléluia. J'insiste pas plus. Alléluia. Seigneur, je te demande de bénir ces bien-aimés qui se sont mis debout cet après-midi. Je sais que tu veux faire une œuvre dans leur vie, dans leur cœur. Tu es même en train de la faire. Et je te demande, Seigneur, de te glorifier. À partir d'aujourd'hui, je sais que comme Zachée, ils commencent une vie nouvelle. Avec toi, Seigneur, ils prennent le chemin de ta maison, Seigneur. Ils sont déjà dans ta maison, mais ils prennent le chemin d'une vie avec toi, où tu vas vivre jour après jour avec eux. Merci, Seigneur, parce que tu étends ta main sur eux et tu te glorifies au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. On va vous approcher dans quelques minutes. On va applaudir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci pour ces paroles. Dieu est bon. Alléluia. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, effectivement, approche-toi d'un des serviteurs de Dieu qui sont là tout à l'heure et on veut t'aider dans cette démarche. Voilà, donc maintenant, dans quelques instants, on va procéder au baptême.
Donc je le dis pour les baptisants, on va commencer par Abiel. Voilà, on va faire d'abord le garçon, puis après les filles. Voilà, simplement on va demander à l'équipe de louange de venir sur l'estrade. Et donc on va chanter simplement, donc ne vous levez pas, restez assis. Donc de toute façon tout va être retransmis sur les écrans, vous allez pouvoir suivre cela sans problème. Mais donc on veut maintenant procéder au baptême et donc le faire dans la louange. Donc voilà, l'équipe de louange peut commencer à célébrer le Seigneur. Et donc voilà, on veut maintenant baptiser nos bien-aimés. Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Oui, je me réjouis dans les noms. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Voilà, Abiel, quelle joie. C'est le jour de ton baptême aujourd'hui. Est-ce que tu as bien reçu Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur? Oui. Est-ce que, Abiel, maintenant tu veux suivre Jésus jusqu'au bout? Oui. Alors Abiel, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Voilà, Laura, eh bien c'est aujourd'hui le jour de ton baptême. Est-ce que tu peux confirmer que tu as bien reçu Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur? Oui. Laura, est-ce que maintenant tu veux suivre Jésus jusqu'au bout? Oui. Alors Laura, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Oui, je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Voilà, Naomi, on a entendu ton beau témoignage. Est-ce que vraiment Jésus est ton sauveur et ton Seigneur? Il est mon sauveur et mon Seigneur. Alléluia. Est-ce que maintenant tu veux le suivre jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Alors Naomi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. On va se lever, on va se lever. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Oui, je célébrerai le nom de celui que
célébrerai le nom de celui. Alléluia. De celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Oui, je célébrerai le nom de Jésus. De celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Oh, je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom, le nom. Je célébrerai, alléluia, oh le nom, tous les jours de ma vie. Je célébrerai le nom du Seigneur. Alléluia, le nom. Je célébrerai le nom du Seigneur. Oh, je célébrerai le nom du Seigneur. Voilà, alors on acclame Jésus. Voilà, donc la rencontre n'est pas tout à fait terminée parce que, comme on le fait d'habitude, on veut prier pour ceux qui se sont fait baptiser, on veut les bénir de la part de Dieu. On a aussi un cadeau à leur remettre de la part de l'Église. Donc ils ont été se changer, se faire beau. Et donc dans quelques minutes, ils vont être de retour parmi nous. Donc nous, si vous êtes d'accord, on va continuer de célébrer le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord ? Amen, on veut continuer de chanter pour la gloire de Dieu. Voilà, et dans quelques instants, ils vont être là. Et donc, on va terminer cette rencontre avec eux en priant pour eux. Donc, on peut rester debout, élever le Seigneur. Voilà, vous qui nous suivez chez vous aussi, eh bien, bénissez Dieu avec nous pour ces merveilleux témoignages que nous avons entendus. Réjouis-toi, peuple de Dieu, dans le Dieu de ton salut. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oui, je veux me réjouir réjouis-toi de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux de Christ. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Oh, il rend mes pieds semblables à ceux de Christ. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux de Christ. Il me fait marcher. Il me fait marcher. L'Éternel est ma force. Oh, il rend mes pieds semblables à ceux de Christ. Il me fait marcher. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Oh, il rend mes pieds
L'éternel est ma force. Oh, il a mes pieds, il a mes pieds. Oh, il me fait danser. Oh, il me fait danser. Dans sa présence, sur les éléments. L'éternel est ma force. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, il a mes pieds. Il a mes pieds semblables. Il me fait chanter. Il me fait chanter. Oh, il me fait chanter sur les déserts. L'éternel est ma force. Oh, il a mes pieds. Il a mes pieds semblables. Il me fait danser. Il me fait danser. Oh, alléluia. Il me fait danser sur les déserts. L'éternel est ma force. Oh, l'éternel est ma force ce matin. L'éternel est ma force. Nous le proclamons. Il est notre force. L'éternel est ma force. Oh, l'éternel est ma force. L'éternel est ma force. L'éternel est ma force. L'éternel est ma force. Alléluia. Il est notre force. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie? Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie? Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie? Tu peux encore chanter, je suis dans la joie. Oh, je chanterai de tout mon cœur les merveilles de mon papa Yahweh. On y va, je chanterai. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oui, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout mon papa. Oui, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Rien à craindre. Yahweh. Yahweh m'a libéré. Oh, mon papa est fidèle. Oh, oui. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien à craindre. Oh, car Yahweh m'a libéré. je suis dans la oh, joie. une joie immense. Je suis dans l'émotion. Oh, Yahweh. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la Je joie. suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur. Oui, le merveilleux De mon papa Yahweh. il m'a ôté de ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. je n'ai plus Je rien à n'ai craindre. rien à craindre. Ah, Yahweh. Yahweh m'a libéré. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre. rien à craindre. Ah, Yahweh. Yahweh
immense. Oh oui, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, nous sommes dans la joie, une joie immense, nous sommes dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Nous sommes dans la joie. Voilà, alors, bien-aimés, on est vraiment heureux d'avoir vécu votre baptême aujourd'hui. Et donc, le baptême, c'est aussi l'entrée officielle dans l'église locale, même si vous en faisiez déjà partie. Mais on veut marquer cela et puis on veut demander au Seigneur maintenant de vous conduire pour qu'il puisse vous guider dans ce qu'il vous demande. Il a une place, il a un appel, il a quelque chose que vous avez à faire dans son royaume, dans sa maison. Et on veut prier pour que le Seigneur vous conduise. Voilà, alors, est-ce qu'il y aurait des anciens, des diacres qui sont là, qui pourraient venir? Voilà, il en faut 3. Voilà, ouais, ben, voilà notre frère Bertin. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres anciens diacres qui sont là, voilà, qui pourraient s'approcher? Voilà, soyez pas, voilà, bah oui, notre sœur Mamie, voilà, Wally, super. Voilà, donc vous allez leur imposer les mains en notre nom. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tendre nos mains. Voilà, je le dis aussi à ceux qui sont sur Internet, tendez vos mains vers eux, devant l'écran. Voilà, et nous tendons bien nos mains, frères et sœurs, on tend nos mains, voilà, c'est ça. Et puis, on va d'abord prier tous ensemble, voilà, et puis ensuite, eh bien, voilà, je ferai une prière, mais j'aimerais que d'abord tous ensemble, l'Église les bénisse, voilà. Donc, bien-aimés, voilà, vous leur imposez les mains au nom de Jésus, vous les bénissez, priez qu'ils soient remplis et visités, et nous prions ensemble, alléluia, élevons nos voix et bénissons-les tous ensemble, dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, nous voulons te prier, Seigneur, pour Amiel, Seigneur, pour Naomi et pour Laura, Seigneur. Nous voulons te prier pour eux, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils soient entre tes mains, Seigneur. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu les entoures, Seigneur. Nous te prions qu'ils puissent entrer, Seigneur, dans ce que tu as préparé pour eux, Seigneur, dans ce que tu as pour leur vie, Seigneur. Prions, Seigneur, que tu les conduises dans le nom de Jésus, Seigneur, d'une même voix, d'un même cœur, nous voulons bénir Abiel, Naomi et Laura, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as fait dans leur vie, Seigneur. Merci de les avoir sauvés et rachetés, Seigneur. Nous prions qu'en ce jour particulier, ils soient remplis de ta présence, remplis du Saint-Esprit, Seigneur, que tu les guides dans ce que tu as pour eux, Seigneur, dans ton royaume, dans l'Église, pour ta gloire. Nous les bénissons de ta part, Seigneur, et nous sommes dans la joie pour l'œuvre que tu fais en eux, dans le nom de Jésus. Et nous disons tous un grand Amen. Amen. Alors on va les applaudir. Voilà, bienvenue. Bienvenue dans la famille de Dieu. Soyez bénis. Voilà, merci. Voilà, merci Bertin, Wally, Mamie, voilà, pour regagner vos places. Voilà, par contre, voilà, on va vous demander de rester quelques instants, voilà, puisque, comme nous le faisons d'habitude, on veut vous offrir un cadeau de la part de l'Église, quelque chose qui restera, qui sera le souvenir de votre baptême, aussi avec un verset de la parole de Dieu. Alors, voilà, aujourd'hui, c'est voilà, un petit peu particulier, on a pensé qu'on allait vous offrir tout simplement une Bible. La Bible, la parole de Dieu, voilà, ce sera la Bible de votre baptême. Alors voilà, d'habitude c'est notre sœur Daisy qui le fait. Bon, voilà, vous avez compris qu'elle n'est pas là. Alors voilà, on va, voilà, avec le pasteur Jacques, vous remettre, voilà,
Voilà, alors apparemment, il y a des... C'est pas grave. Hein. Voilà, formidable. Alors pour Naomi... Alors voici le verset que le Seigneur te donne. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Voilà donc pour Abiel, ce verset du psaume 37, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alors écoute Laura, on a perdu le verset, mais t'inquiète pas, on va le retrouver. Hein. Il est quelque part. En tout cas, voilà, on veut te confier, te donner la parole de Dieu de la part de l'Église. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Voilà, on les applaudit encore bien fort. Voilà, vous pouvez regagner votre place. Voilà, je vous en prie, regagnez votre place et on se réjouit pour ce que le Seigneur fait dans votre vie. Voilà, maintenant, eh bien, on veut terminer cette rencontre. Donc, je pense qu'on va prendre un dernier chant, Alléluia, avec l'équipe de louanges. Et puis, donc, je viendrai conclure. Puis, vous pourrez venir ensuite saluer, bénir, encourager, féliciter donc nos 3 baptisés. Mais on va terminer par un dernier chant à la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. On va prendre ce chant qui est dit « Jésus, tu es puissant ». Alléluia, le vainqueur des tombes. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes, Seigneur. Tu déplaces les montagnes. Oui, Jésus. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Fils sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Oui, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oui, le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oui, Jésus. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Fils sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la Nous victoire. avons la victoire dans le nom de Jésus. Oh oui. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. omnipotent, Omnipotent, tu es présent. déplace le Tu montagne. déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, Jésus, tu es puissant. omnipotent, Omnipotent, tu es présent. Tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Alléluia, voilà.
terminons cette rencontre. Nous saluons tous ceux qui nous ont suivis sur le net. Je rappelle à tous ceux qui suivent les formations bibliques, d'ici 5 minutes, eh bien, les formations vont commencer, le cours affermissement à l'étage, le cours maturité dans la salle d'intercession. Voilà, et pour tout le monde, eh bien, on se retrouve mardi sur le net, dans les maisons cette semaine, et puis dimanche prochain aussi à 9h sur le net. Seigneur, nous te bénissons pour ce grand moment que nous avons vécu ensemble. Te remercions pour ta présence qui continue à changer les vies aujourd'hui. Seigneur, nous prions maintenant, Seigneur, que cet amour et cette grâce que nous avons senti dans ta maison reste avec nous. Dans le nom de Jésus, allez en paix. Amen.